Bonsoir à tous, attention aux orages ce soir en Bourgogne. 47 départements, dont la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, sont placés en vigilance orange jusqu'à demain matin. Météo France redoute un épisode violent et évoque notamment un risque de phénomène tourbillonnaire. De fortes précipitations sont également attendues, accompagnées de rafales de vent jusqu'à 100 km/h ainsi que des grêlons qui pourront atteindre jusqu'à 5 cm. Un grave accident hier dans le Jura. 2 voitures se sont percutées en fin de journée à grande vitesse sur une route départementale à Hanoir au sud-ouest de Dole. Bilan 4 blessés dont un grave. Les victimes ont été évacuées vers l'hôpital. Un bilan positif pour le CHU de Besançon. L'établissement revient peu à peu à l'équilibre et estime être sorti de la crise post-Covid. C'est en tout cas ce qu'a indiqué son directeur général lors de la conférence de presse de rentrée. En 2023, l'hôpital faisait face à un déficit de 25 millions d'euros. Il est redescendu à 11 millions d'euros en 2025 et pourrait retomber à 8 millions en 2026. Pendant ce temps, le CHU Dijon-Bourgogne lui présente son fonds de dotation. Créé en avril dernier, il est destiné à mobiliser entreprises, fondations, associations et particuliers autour de projets concrets et en complément des actions déjà menées par le CHU. Un fonds de dotation qui doit permettre notamment d'accompagner les soins, Zachary Bro. Oui, en effet, ce fonds de dotation concentre son action pour l'acquisition de fonds privés dédiés prioritairement au dépistage, à la prévention et à l'innovation, 3 leviers complémentaires du soin. Il doit permettre par exemple de faire émerger des initiatives nouvelles, d'accélérer leur réalisation ou d'apporter des améliorations supplémentaires au bénéfice des patients et de leurs proches. Les mécènes pourront choisir d'accompagner une initiative identifiée dans un catalogue et soutenir l'acquisition d'équipements de pointe, à la mise en place de nouvelles méthodes de formation des professionnels ou encore d'organiser des manifestations culturelles, sociales, sportives et humanitaires. Et il est aussi possible de faire un don financier ou en nature ou de proposer ses compétences. Dans le reste de l'actualité en France, un nouveau prétendant dans la course à l'Élysée, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, annonce sa candidature à la présidentielle. Il dit rejeter l'idée d'une éventuelle primaire de la droite et du centre. La campagne présidentielle qui commence à se lancer avec cette université d'été du MEDEF. 7 candidats se retrouvent à Roland-Garros en cette fin de journée pour un grand débat sur les questions économiques. Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Marine Tondelier et Marine Le Pen sont conviés. Une façon de confronter les candidats aux attentes concrètes des chefs d'entreprise. L'enquête se poursuit à Caen après ce drame hier soir. Un automobiliste a volontairement foncé dans la foule près de la gare, faisant 2 morts et une dizaine de blessés. Un geste qui aurait fait suite à une rixe entre 2 groupes. Le conducteur né en Russie a été interpellé. À ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Et puis en foot, quels adversaires pour les clubs français en Ligue des Champions? Le PSG, Lille et Lens seront fixés en début de soirée à l'issue du tirage au sort de la phase de Ligue. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.